prison de vous-même. Su Fen, ta famille est là pour venir te chercher. Su Fen, le jeune maître aîné de la famille Su. Su Xia, la demoiselle aînée de la famille Su. Vous aimez toujours faire semblant comme ça? Après 4 ans, la raison ne revient pas. Allons se rentrer à la maison. Sœur, tu es de retour. Après ta journée, tu dois être vidée. Laisse-moi te faire un massage. Quelle raison avez-vous de me haïr? Savez-vous que juste pour venir vous chercher, j'ai refusé une réunion importante. Vite à la maison, vos parents attendent. Puisque vous êtes libérés aujourd'hui, ils vous ont organisé une fête. Papa. Maman. Comment pourrais-je avoir des parents? N'oubliez pas. Toujours le jeune maître des cieux. Mademoiselle Su aînée. Avez-vous oublié? Su Min, le vrai maître de la famille Su. Je ne suis qu'un enfant de l'orphelinat. Juste un enfant bâtard indésirable. Avez-vous assez fait semblant? Il y a 4 ans, vous avez poussé Yao, le rendant ainsi dans un état végétatif. 4 ans de prison et aucun remords. Ne pensez pas qu'après quelques années de prison, vos péchés ont été complètement effacés. Si Yao ne s'est pas encore réveillé, alors votre crime. Ne pensez jamais qu'il sera purifié. Mon erreur. Je n'aurais pas dû rentrer à la maison. Je ne devais pas espérer d'affection familiale. On y va. Revenez avec moi. Je ne veux pas le dire une 3e fois. Mademoiselle Su aînée, veuillez partir. Désormais nos chemins se séparent. Sans aucun lien l'un avec l'autre. Xiao Feng, je suis en retard. Gao Xiaoyang, le clerc de lune blanc de Su Fen. Xiao Feng, félicitations pour avoir retrouvé ta liberté. Gao Xiaoyang. Nous avons grandi ensemble à l'orphelinat. Nous étions les amis d'enfance les plus proches. Xiao Feng, attends que j'admette à la fac de droit. Je dois absolument devenir le meilleur avocat, quoi qu'il arrive plus tard. Je ne lâcherai jamais ta main de cette vie. La personne qui restait censée être à mes côtés a fini par défendre Su Min au tribunal, m'enseignant directement la peine de mort. Xiao Feng, Xiao Ming a été gâté depuis l'enfance. Pourrait-il supporter la prison? Peux-tu aller en prison pour lui? Considérez-le pour nos sentiments d'autrefois. D'accord? Cette année-là, elle a envoyé le vrai jeune maître de la famille Su en prison, aidant Gao Xiaoyang après cet incident à devenir un avocat en or, célèbre et réputé. Maintenant à porter cette fleur. C'est vraiment hypocrite. Xiao Feng, cette rose est pour toi. Avocate Gao, conservant toujours cette apparence noble. 4 années obscures loin du soleil. J'ai finalement compris, quand je n'avais ni pouvoir ni influence, que je n'avais ni intégrité ni soutien. Minimiser les dégâts restait l'unique façon pour pouvoir survivre en toute sécurité, comparé à Gao Xiaoyang qui m'a donné de l'espoir, seulement pour me faire désespérer à nouveau. Les Su m'ont ri tout du long. Du moins dans mon cœur. Il n'y aurait pas trop de bouleversement. Ne m'avez-vous pas rappelé? Montez dans la voiture. Xiaoyang. Par ici. Xiao Feng. Xiao Feng, tu attends depuis longtemps? Durant 4 ans, maman et papa vous ont terriblement manqué chaque jour.
Chaque jour, ils se lavaient le visage de larmes. Ils ont totalement blanchi. Maman espère qu'après votre retour, fini vos manières de jeune maître gâté, cesserez de faire des tours à Xiaoming. Ne ferez plus de choses qui mettent maman et papa mal à l'aise. Sachez votre place. Les cieux ne seront pas injustes. Je vous parle, écoutez-vous. Selon les dispositions de l'article 48, les détenus pendant leur peine peuvent rencontrer des proches et des visiteurs, habituellement une fois par mois. Mais pendant 4 ans en prison, durant 48 mois, ils ne m'ont jamais rendu visite. C'est ça, prendre soin de moi selon vous? 4 ans. Peu importe à quel point ils étaient occupés. Une visite, ils auraient pu la faire, non? Trop difficile à éduquer, n'est-ce pas? Ils ont fait ça pour que vous alliez en prison. Vous corrigez et repartir à zéro. C'était tout pour votre bien. La villa de la famille Su. Changez de vêtements et venez au banquet. Ne nous faites pas honte. C'est ma chambre dans la maison de la famille Su. Pendant toutes ces années. Me dire de porter une tenue de soirée. Mais où aurais-je un costume formel? Même celui que je porte. Grâce à mes petits boulots, je l'ai acheté. Papa, maman, grande sœur. Voici mes nouveaux habits. Sont-ils jolis? Qu'est-ce que vous portez comme ça? Prenez exemple sur Xiaoming. Et vous habillez poliment et proprement? Ne déshonorez pas notre famille Sua. Il y a 4 ans, j'ai reçu la notification d'admission de Kinbei. Mais la famille Suo n'a organisé qu'un banquet de célébration pour Suoming. Suoming était acclamé par tout le monde, comme un prince dans un palais. Et j'étais comme un éléphant qui se mêle au cygne. Sous les yeux de tous, j'ai été emmené par la police. J'ai passé mes années d'études volées par la prison. Il y a 10 ans, je suis revenu chez les Suo en uniforme. Si tout a commencé là. Alors que tout se termine là aussi. La salle de banquet. Aujourd'hui est un jour capital pour la famille Sua. Suo Xudong, chef de la famille Suo. C'est exact, c'est exact. Où est notre protagoniste? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il est sur le point d'arriver. Il est sur le point d'arriver. Lirong, la matriarche de la famille Suo. Qui est en uniforme d'étudiant? Auparavant, devant toute l'élite de la société de Yunnan, j'ai été menotté par la police. Maintenant, devant la foule d'élite, ils célèbrent ostensiblement le retour d'un criminel réformé comme moi. Est-ce censé exposer toute ma misère au monde? Je préfère mourir avec dignité plutôt que cela. Je vous ai dit de retourner vous changer. Pourquoi portez-vous encore cette tenue? Savez-vous quelle est l'occasion? Vous ne paraissez plus humain après la prison. Ni un fantôme. Vous faites honte devant tout. Pour attirer la sympathie, vous ne devez rien à la famille Suo. Comme si les Suo vous avaient maltraité. Suo Feng. Vos tactiques sont aussi méprisables que jamais. Vraiment dégoûtant. Suivez-moi et retournez vous changer. Ne nous embarrassez plus ici. Osez-vous fuir ainsi? Je n'ai pas de tenue de soirée. Si vous n'en avez pas, achetez en une. Je n'ai pas d'argent. 3 ans passés avec les Suo. 500 000 par mois du département des finances. 3 ans représentent 18 millions. Ne me dites pas. Fonds insuffisant pour votre tenue de soirée. Vous portez cette tenue bon marché, agissant comme si nous vous avions maltraité. Tu as déjà causé des problèmes. Nous avons déjà versé la compensation due. Ça suffit. Si tu causes encore des problèmes, alors tu vas vraiment trop loin. Oubliez 500 000. Je n'ai même pas vu 5 yuan. Si mademoiselle Suo veut m'accuser à tort, trouvez au moins une excuse. Pas une larme avant le cercueil. Tu me forces la main. Ne me blâme pas d'être impoli. Vérifie les registres pour moi. Combien Suo Feng reçoit-il chaque mois? Est-ce le jeu maître Suo Feng? Si c'est Suo Feng, inutile de vérifier.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Jamais d'argent envoyé sur la carte de Suofen. N'ai-je pas déjà donné des instructions? Mademoiselle Suo, ne le saviez-vous pas? Madame a dit que le jeune maître Suofen venait d'un endroit comme un orphelinat, a une vision étroite, et que ses amis ne veulent rien. Donner 500 000 à Suofen, elle craignait qu'il ne soit gâté. Donc l'argent de poche a été annulé, c'est exact. Madame a augmenté l'argent de poche du jeune maître Suomin jusqu'à 1 million. Elle a dit que depuis le retour du jeune maître Suofen, pour ne pas attrister Suomin, elle l'a nommé compensation. Mademoiselle Suo, étiez-vous au courant de cela? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Quel jeune maître d'une famille prestigieuse. 0 argent de poche par mois. Même sans transfert du département financier, tes parents te donneraient de l'argent de poche malgré tout. Monsieur Suo et Madame Suo. Ils ne m'ont jamais donné d'argent de poche. Mademoiselle Suo, demandez-leur directement. Vous ne croyez pas mes paroles. Il faut croire vos parents, n'est-ce pas? Papa, maman. Vous avez transféré de l'argent à Suofen, n'est-ce pas? Ceci. Père pensait juste qu'il vous l'avait déjà donné. Alors père aussi. Mère pensait aussi qu'il l'avait déjà donné. Xiao Feng, si tu n'avais pas d'argent, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit à mère t'aurait certainement donné de l'argent. Exact. C'est exact. Xiao Feng. Tout cela est la faute de mère. Mère aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Je t'ai laissé souffrir. Tu dois croire mère. Mère vous traite toi et Xiao Ming exactement de la même manière. Ce n'est qu'au jour que j'ai appris que ma mère biologique interdit aux services financiers de me verser de l'argent. Ce n'est pas tout. L'argent de poche de Suomin est passé à 1 million. À quel point mère chérit-elle son précieux fils adoptif? Ce n'est pas vrai. Mère, vraiment. Tu as une bouche mais tu ne sais pas parler. Nous ne sommes pas des ascaris dans ton estomac. Qui sait ce que tu penses? Si tu avais parlé plus tôt. Notre famille est si grande. Allons-nous vraiment te priver d'argent de poche? Je l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas fait attention. Par mère. Pourriez-vous me prêter de l'argent pour l'école? C'est toujours une question d'argent. Si tu ne fais rien, va lire dans ta chambre. Tu ne prendras même pas la peine de regarder. Cette fois, Xiao Ming est 10e de l'école. Quel classement as-tu obtenu? J'étais classée première. Sœur, je me suis classé 10e cette fois. Y a-t-il une récompense? Quel cadeau Xiao Ming veut-il? J'ai opté pour un modèle à 100 000 yuan. Peux-tu me l'acheter, sœur? Bien sûr, tant que Xiao Ming l'aime. Ne parlons même pas de 100 000 yuan. Même si c'était 1 million de yuan, je l'achèterais pour toi aussi. Mademoiselle Suo s'est-elle enfin souvenue? Ce serait à cause de tes résultats scolaires médiocres, tu t'es classé dernier. Tu oses demander encore, nous ne pourrions rien te donner. Quoi? Tu es fâché pour si peu de mots. J'étais classé premier chaque année au lycée. Pourquoi cela vient-il de Mademoiselle Suo? Cela se soit transformé en classement dernier? C'est exact. Mademoiselle Suo ne sait même pas où j'étudie. Il est logique que vous ignoriez mes notes. N'as-tu pas étudié à l'école Ongzi? Maman et papa. Quand maman et papa ont ramené Suofeng, n'avez-vous pas transféré ses dossiers scolaires? Suofeng. Où as-tu passé tes 3 années de lycée? Lycée numéro 1 de Yunnan. Lycée numéro 1 de Yunnan? C'est le lycée le plus sélectif de Yunnan. Tous les meilleurs élèves sont là, n'est-ce pas? C'est exact. Ce n'est pas l'école Ongzi, si prestigieuse, où l'argent vous ouvre les portes. Le lycée numéro 1 de Yuncheng n'accepte que les notes, pas l'argent. Dans un si bon lycée, se classer constamment premier, ne serait-il pas facile d'entrer à Kangbe plus tard? Impossible. Notre maison est très éloignée du lycée numéro 1 de Yuncheng. Tu utilisais ce vieux vélo branlant chaque jour. Je ne suis jamais allé à l'école avec Suomin. C'est parce que lui et moi n'allions pas à la même école. Je n'ai jamais pris le petit déjeuner avec vous tous. Le lycée numéro 1 de Yunnan débute l'auto-apprentissage chaque matin à 6h. Moi à 4h du matin. Je devais pédaler 2 heures pour arriver à l'école. Je ne rentrais pas chez moi à midi après l'école. C'est parce que le temps de la pause déjeuner. Cela ne suffisait pas pour que je rentre de l'école à vélo. Xiao Feng. Désolé, mon fils, je ne savais pas à quel point tu avais souffert. Tout est de ma faute. Tu n'as rien à te faire pardonner, maman. Je n'ai pas grandi à tes côtés depuis que je suis petite. Je comprends pourquoi tu ne te souciais pas de moi, après tout. J'ai déjà enduré tant de difficultés. Même si c'est dur, je peux m'y habituer. N'est-ce pas, Madame Suo? Assez. Sais-tu, quelle bêtise tu racontes?
Mademoiselle Su aînée, ne le savez-vous pas encore? L'escalier où Su Min a poussé Yao auparavant. Il y avait une caméra de surveillance là. Et cette mère apparemment pitoyable a vite supprimé la vidéo de surveillance, laissant son fils biologique au tribunal. Sans aucun mot pour se défendre. Assez. Arrête de faire des allusions et d'insinuer ici. Nous t'avons négligé. C'était notre négligence. Ne portes-tu aucune responsabilité toi-même? Tu étais jaloux que Xiaoming vive mieux que toi. Alors tu as utilisé cette méthode pour venir l'intimider. Tu as utilisé cette méthode pour te venger de lui. Tu ne gagnes pas le cœur des gens. Tu ne t'es jamais remis en question. Ne sachant que nous blâmer. Xia, ne parle pas à ton jeune frère ainsi. Maman. Est-ce que tu le défends encore? Il se repose sur le fait que nous lui avons fait du tort. C'est pourquoi il est si provocateur. Il a été emprisonné pendant 4 ans. Il nourrit du ressentiment. Voilà pourquoi il cause toujours des ennuis. Devant la famille et les amis. Ça suffit. Arrêtons tous de parler maintenant. Xiao Fen. Tu es rentré tôt à la maison. Pourquoi n'as-tu pas prévenu tes parents? Ton père et moi avions prévu des habits de cérémonie pour toi. Mes parents ne savaient-ils pas que j'étais libéré aujourd'hui? Bien sûr, ton père ne le savait pas. Si ton père l'avait su, j'aurais déjà arrangé qu'un chauffeur vienne te chercher. Comment es-tu rentré à la maison? Je suis revenu dans la voiture de sa sœur. Elle m'a dit que mes parents prévoyaient une fête pour moi. Une fête de bienvenue? Est-ce que c'est aujourd'hui l'anniversaire du jeune maître Xueming? Oui, j'ai reçu une invitation. Il était précisé que c'était l'anniversaire du jeune maître Xiaoming. Comment est-ce devenu sa fête de sortie de prison? Tenir une fête de bienvenue pour un condamné. Tu te trompes sûrement. Déçu maintes et maintes fois. Qu'espérais-je exactement? Xiao Feng ne part pas. Je ne supporte pas d'être loin de toi. Xiaoming, ça va. Papa, maman, sœur. Ça fait tellement mal. Xiaoming, le fils adoptif de la famille Xiu. Où est-ce que ça fait mal? As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Est-ce aveugle? Et j'ai besoin de tomber exprès ainsi. Juste pour recevoir une insulte. De la part de Mademoiselle Xiu aînée. Suis-je vraiment provocante et rusée? Xiao Feng, ça fait mal? Frère Xiu Fen, je suis désolé. C'est uniquement la tenue de soirée que ma sœur m'a donnée. Je ne sais pas pourquoi elle a été endommagée. J'étais aussi pressé. Et je t'ai accidentellement bousculé. Par précipitation ou intentionnelle? Vous le savez clairement dans votre propre cœur. Pourquoi penserais-tu ça de moi? Xiao Feng, vous avez mal compris Xiaoming. Xiaoming a toujours été poli. Il n'est pas comme tu le dis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoming. Tu devrais t'excuser auprès de lui. Cette affaire passera. Excuse-toi. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'ai-je vraiment piégé ou non? Madame Xiu, ne le savez-vous pas adiment? Mère. Attends. Tu nous dois toujours une explication. Qu'ai-je à expliquer? Mademoiselle Xiu veut-elle que j'admette que j'ai abîmé la tenue de soirée de votre jeune frère? Pendant ce temps, seul toi est monté dans la voiture. Et seul toi as eu contact avec cette tenue de soirée. Frère Xiu Fen, pourquoi me traites-tu comme ça? Serait-ce que tu veux que je perde la face à ma fête d'anniversaire? Xiao Feng, mère sait que tu nourris du ressentiment. C'est pourquoi tu as agi ainsi. Laissons tomber l'affaire d'aujourd'hui. Mais cela ne peut plus se reproduire à l'avenir. La voiture de Mademoiselle Xiu a une dashcam. La caméra prouve que je n'ai pas endommagé la tenue de soirée. Pour le bien de mon innocence, j'exige que Mademoiselle Xiu sors ton téléphone ici et vérifie la vidéo de surveillance. Frère Xiu Fen, il n'est plus nécessaire de vérifier les images de surveillance. La preuve est déjà suffisante. Xiao Feng, arrête de faire des histoires. Assez. Arrêtons cette affaire ici même. Xiao Fen, va t'occuper de ta blessure. Avez-vous peur que la surveillance ne révèle rien? Pour prendre le blâme à sa place, n'est-ce pas? Je vais vérifier la caméra. Qu'avez-vous à craindre? De quoi avez-vous peur exactement? Si vous ne parlez pas, alors je parlerai. Lorsque Mademoiselle Xiu a reçu la tenue de soirée. La tenue de soirée était intacte et non endommagée. La dashcam peut prouver que je n'ai jamais touché la tenue de soirée. Pourquoi la tenue de soirée, une fois chez Xiaoming, est-elle endommagée? Qu'il a fait exactement? Cela va sans dire. Xiao Feng, ce n'est pas comme ça. Écoute mère t'expliquer. Toi et Xiaoming êtes tous deux les fils de mère.
Paume et dos de la main sont tous deux chers. Comment mère pourrait-elle supporter d'eux? Assez. Le moins d'il y a 4 ans en entendant ces mots aurait probablement été incroyablement sensible. Mais après 4 ans de prison, maintenant que j'entends ces mots, je les trouve dégoûtants. Je ne suis plus un membre de la famille Sioux. J'ai choisi de renoncer au titre de jeune maître aîné de la famille Sioux. Est-ce que ça va? Ce jeu de parenté devrait s'arrêter maintenant. Xiao Feng. J'ai vu tout ce qui vient de se passer. Je te crois. Ce n'était certainement pas ton fait. Avocat Gao, il n'est pas nécessaire d'être si juste et vertueux. Je n'en suis pas digne. Aîné jeune maître, Tante Zhao, la nounou de la famille Sioux. vous êtes rentré à la maison. Dans toute la famille Sioux. Seule Tante Zhao a été vraiment bonne avec moi. Tante Zhao, je suis de retour. Mais je dois partir d'ici bientôt. Je veux partir. Je ne vous arrêterai pas. Mais vos blessures. Je dois vous aider à les soigner un peu. Ce sont toutes des blessures mineures. J'y suis habitué. C'est bon. N'avez-vous pas encore mangé? Je vais vous préparer un bol de nouilles. Veuillez le manger avant de partir. Tante Zhao, je ne mangerai plus. Je dois partir rapidement. Pour trouver un endroit où loger bientôt. Jamais il n'a regardé cette robe de soirée. Et encore moins l'avoir touchée. Se pourrait-il que je l'ai vraiment mal compris? Sœur. C'est pour toi. J'ai beaucoup insisté pour l'obtenir. Ça peut te bénir. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce garçon paraît-il si différent? Aîné jeune maître, vous n'avez pas d'argent sur vous. Si vous rencontrez des problèmes, n'oubliez pas de m'appeler. Tante Zhao, je ne peux pas accepter ça. Prenez-le. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Prenez-le, c'est tout. Xiao Feng. Où comptes-tu aller? Jeune demoiselle, la fête n'est pas encore terminée. Pourquoi êtes-vous ici? Tante Zhao, je m'en vais maintenant. Arrête-toi là. Est-ce-tu sourd? Je te parle. Lâche-moi. Vas-tu arrêter? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Xiao Ming. Faire des ennuis à la fête n'était-il pas suffisant? Maintenant, tu veux aussi t'enfuir de la maison. Peux-tu être un peu plus raisonnable? Va-t'en. Reviens avec moi. Pourquoi devrais-je revenir? Jeune demoiselle. Merci d'être douce, sa jambe est blessée. Écoute-moi. Un détenu nouvellement libéré comme toi. Il est déjà si tard. Pourquoi sors-tu? Lâche. Relâche-moi, relâche-moi. Aîné jeune maître. Même si je perds la vie dehors. Je ne retournerai plus jamais dans la famille Suo. Jeune maître. Je dois quitter cet endroit. Ton jeu d'acteur est assez convaincant. Jeune maître. Toi. Je n'ai pas peur de te le dire. Tu as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Quelqu'un nous a engagés pour s'occuper de toi. J'ai eu tort. Jeune maître. J'ai eu tort. Arrête de jouer la comédie. Pour qui essaies-tu d'avoir l'air pitoyable? Je dois. Jeune maître. Jeune maître. Aînée jeune demoiselle. Regardez. Il allait clairement bien avant d'aller en prison. Tante Zhao. Dépêche-toi. Tante Zhao est la chambre de Xiao Feng. Ici. Xiao Feng habite ici. Tante Zhao, quel genre de travail fais-tu?
Xiao Feng est mon frère cadet biologique. Comment as-tu pu le laisser rester ici, mademoiselle? Au début, vous aviez dit au jeune maître de rester ici. Avez-vous oublié? Quand l'ai-je fait? Sœur. Puis-je rester dans cette autre chambre? Cela le rapproche un peu de ta chambre. Cette pièce est interdite. Je dois la convertir en bureau. Alors je resterai dans cette chambre. Cette pièce doit être aménagée en salle de jeu pour Xiaoming. Tu ne peux pas rester là non plus. Alors puis-je rester dans la dernière petite chambre d'amis? Je suis le premier jeune maître de la famille Xue. Est-il correct de rester dans une chambre d'amis? Si ça se sait, les gens se moqueront de nous. Tanzao. Y a-t-il d'autres chambres vacantes? Il ne reste qu'une seule pièce de rangement. D'accord. Alors nettoie cette pièce. Laisse-le y rester temporairement. Cette pièce est humide. Peut-être laisser le jeune maître rester avec moi. Pas besoin. Laisse Xiao Feng aller dans ma chambre. Bonjour. Docteur Shen. Veuillez venir ici rapidement. Le jeune maître est malade. Mademoiselle Xue. Shenzhen suis l'ami proche de Suozia. Le contrôlez-vous à ce point? Xiaoming est malade. Pourquoi ne le laissez-vous pas se reposer dans sa chambre? Pourquoi devez-vous le faire venir dans votre chambre? Ceci pourquoi est-ce lui? Je ne soigne pas les criminels réhabilités. Xingxu. Ce garçon n'est pas un criminel repenti. C'est mon frère cadet biologique. C'est ton jeune frère. Alors qu'en est-il de Xiaoming? Il n'a qu'un lien de sang avec toi. Xiaoming est le proche qui a grandi avec toi. Il a blessé quelqu'un qui se portait très bien. L'a rendu végétatif. Pourtant, sa peine n'a été que de 4 années. Après sa sortie, il mène toujours la vie d'une personne normale. Mais qui donnera à Yao une chance de se réveiller. Toute la vie de Yao a été ruinée par lui. Il reste mon frère cadet biologique après tout. Xingxu. S'il te plaît, examine le garçon pour moi. Surtout sa jambe droite. Je ne sais vraiment pas. Pourquoi tu te soucies tant d'une personne comme lui? Il doit faire face aux conséquences de ses propres actes. Sa jambe était-elle comme ça avant? Non, c'est impossible. Pendant les 3 années où il était à la maison, elle allait bien. Alors cela a dû arriver en prison. Xue Xia. Sors un instant. Connaissez-vous la dureté de l'os humain? La densité osseuse humaine est assez élevée. Surtout lorsqu'on essaie d'impacter l'os de la jambe, provoquant des fractures comminutives. Cela implique généralement des impacts graves, tels que de graves accidents de la route, ou des chutes d'une hauteur. Mais Xiao Feng est en prison. Les accidents de la route et les chutes d'une hauteur sont presque impossibles à se produire. La blessure sur sa jambe semble causée par un coup avec un objet contondant. Frappé avec un objet contondant, à en juger par la blessure. Après qu'il ait été blessé, il n'a pas reçu de traitement approprié. Son os de la jambe n'a pas été remis en place, ce qui a conduit à sa jambe devenant gravement déformée. La douleur durant ce processus est difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Le fait qu'il ait pu l'endurer jusqu'à présent est vraiment un miracle. En prison, comment ose-t-il faire ça? Xingxu. La jambe de Xiao Feng peut-elle encore être soignée? La blessure sur sa jambe date d'au moins 3 ans. La traiter maintenant est trop difficile. Secrétaire Zhang, aidez-moi à enquêter un peu. Pendant ces 4 années de prison, ce que Xiao Feng a subi, cela doit être détaillé dans les moindres détails. Mademoiselle aînée, la fête d'anniversaire est imminente. Veuillez vous y rendre rapidement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Xue Xia. Tu n'as pas tort. Cette année-là, il a poussé Yao dans les escaliers. Même si sa jambe est estropiée, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Pourquoi as-tu de la peine pour lui? C'est vraiment insensé. PDG. Zhang Gao, le secrétaire de Suozia. Pour l'affaire que vous m'avez demandé de suivre, je l'ai découverte. Dis-moi. Depuis l'incarcération du jeune maître Suo. Il a été battu presque tous les jours.
PDG, j'ai aussi enquêté sur le fait que quelqu'un a donné des instructions aux détenus de battre délibérément le jeune maître Suo. Depuis, les détenus qui l'ont battu ont tous bénéficié de réduction de peine. Il y a un an, le jeune maître Suo a été hospitalisé à nouveau. Quant à la raison, je n'ai pas encore enquêté dessus. Mais cela devait être assez grave. Depuis sa sortie de l'hôpital, la prison lui a aménagé une chambre privée. Il n'était plus battu. Qui est la personne derrière tout ça? Qui exactement intimide mon frère cadet? C'est la PDG fait. Arrêtez toute coopération entre la famille Suo et la famille Yé. Dans ce cas, notre groupe Suo sera également affecté. Faites simplement ce que je dise. De plus, ceux qui ont harcelé mon frère cadet en prison, pas un seul ne doit être négligé. Compris, je sais. Ne me frappe pas. S'il te plaît, ne me frappe pas. Xiao Feng. Xiao Feng. Je t'en prie. Ça va maintenant, Xiao Feng. Il fait. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tout ce bruitard dans la nuit? Ce Suoxia a abruptement cessé la coopération avec le groupe Yi, causant au groupe Yi une perte d'1 milliard du jour au lendemain. Ceci, c'est impossible. Que voulez-vous dire par impossible? Ife a appelé pour me demander des comptes. Absolument pas. Je dois aller voir Suoxia pour qu'il m'explique. Mets tes vêtements. C'est exact. Suoxia, sort d'ici tout de suite. Pourquoi as-tu coupé tout? Pourquoi es-tu dans le lit de ta sœur? Espèce de bête. Pourquoi suis-je ici? Où est ta sœur? S'il te plaît, écarte-toi un peu. Je veux sortir. Je suis ton père. Pourquoi parles-tu ainsi à un aîné? Tu n'as aucune manière. Qui t'a appris ces mauvaises habitudes? Je vois que tu es vraiment. Pourquoi le frappes-tu? S'il y a un problème, parlez correctement. Alors demande-lui. Dormir tout seul. Ne pas dormir dans sa propre chambre. Au milieu de la nuit. Il a couru dans la chambre de sa sœur. Il a déjà plus de 20 ans. Ce n'est plus un enfant. De son premier jour de retour, il fait déjà ses étranges manigances. Pour que je le voie, n'est-ce pas? Même si elle est sa sœur biologique. Il ne peut pas, au milieu de la nuit, se faufiler dans le lit de ta sœur. Tu as aussi dit que j'étais dur envers lui. Tout ce que je fais est pour notre propre bien. Alors dis-moi, pourquoi ne suis-je pas dur envers Xiaomin? Xiaomin, fondamentalement, ne ferait pas de choses aussi méprisables. Ta voix que zéro. N'a aucune bonne intention. As-tu fini de parler? Si tu as fini de parler, alors laisse-moi partir. Suoxia, regarde l'état dans lequel tu es maintenant. Pourquoi as-tu mis fin à la coopération avec le groupe Yi? Et toi? Sais-tu que le groupe Yi est un très bon partenaire pour nous? Depuis, Ife et Xiaomin sont déjà fiancés. Quand tu as fait ces choses, as-tu pensé à l'entreprise? As-tu pensé aux sentiments de Xiaomin? Quand Yefei a intimidé Suo Feng, pourquoi n'as-tu pas pensé à ces choses? De quoi parles-tu? Yefei hier a appelé des prisonniers au centre de détention, battre Suo Feng, le gifler, forcer le garçon à s'agenouiller, se prosterner et supplier, et même le poignarder avec des aiguilles. Quoi? Savez-vous, les parents, pourquoi? Sa jambe est tordue. Quelqu'un l'a battu au point de l'estropier. Impossible. Ceci a été enquêté par le secrétaire Zhang. Père, jette un coup d'œil. Qu'y a-t-il là-dedans? Quoi qu'il soit arrivé. Suoxia, vos actions sont trop impulsives. Dois-je simplement rester là et regarder mon propre frère cadet se faire intimider par d'autres, sans rien faire? Faire mille mal à Lei et Vincent à soi-même. Précisément parce que tu as pris cette décision. Notre groupe Suo a subi une perte d'1 milliard. Faye est maintenant toujours en train de considérer si elle doit coopérer avec notre groupe Suo.
Cependant, elle a une seule condition. C'est que Su Fen aille personnellement à l'hôpital. S'agenouiller et implorer le pardon de son jeune frère. Frère Su Fen, il est déjà si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Frère Su Fen, pourquoi me regardes-tu avec un regard si féroce? J'ai tellement peur. Su Fen, qu'est-ce que tu fais avec Xiaoming? Où est-ce que ça a frappé? Ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Tout ce que toi père et mère venaient de dire. Tu l'as tout entendu. S'il n'y a rien d'autre. Alors je vais prendre congé maintenant. Xiao Feng. Sœur, ça va? As-tu encore mal au ventre? Attends un instant, sœur. Sœur, j'ai préparé de l'eau au sucre roux pour toi. Plus tard, chaque fois que tu auras mal au ventre, je la ferai cuire pour que tu la boives. Xiao Feng. Tu as mal au ventre. L'aîné de la famille Xiao a mal au ventre. Ne devrais-tu pas aller chercher un médecin? Pourquoi me chercher? Ta sœur a mal au ventre. Et tu ne le sais même pas? Va vite chercher des médicaments pour ta sœur. Frère Su Fen, je sais que tu as passé 4 ans en prison. Tu nourris de la rancune en toi, mais tu ne peux pas rester les bras croisés et la regarder souffrir, n'est-ce pas? Les choses que j'ai faites avant, ce n'est pas comme si tu ne les avais pas vues. Tu as juste choisi de les ignorer. Je l'ai dit il y a longtemps. Je n'ai aucun lien avec la famille Xiao. Que la famille Xiao vive ou meure désormais, ça n'a rien à voir avec moi. Alors, tu ferais mieux de rester loin. D'accord. Laissez-moi vous parler de Su Fen. Si tu veux partir alors pour le reste de ta vie, ne reviens jamais. Mettre direction la gare de Lunan. Gare de Lunan? C'est trop loin, jeune homme. Écoute, peux-tu prendre 800 yuan? 800 yuan? Ce n'est pas cher. Allons. Tout est enfin terminé. Gare de Yunnan. En route, retourne avec ta sœur. Lâche-moi. À l'aide. À l'aide. C'est une trafiquante d'êtres humains. Sauvez-moi. C'est mon frère cadet, il s'est disputé avec la famille et veut s'enfuir de la maison. Ce ne sont pas tes affaires. Ce n'est pas ma sœur. Je ne la connais pas. C'est une étrangère. Mon oncle, sauvez-moi. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est une affaire de famille. Je te suggère de rester en dehors des affaires des autres. Quelle affaire de famille? Tout ce que je sais, c'est qu'il appelle à l'aide. Regardez cette fille, vous avez l'air décente et respectable. Je ne pensais pas vous voir ici. Une trafiquante d'êtres humains. Femme perverse. Tu mérites une raclée. Viens ici, frappe-la. 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 The film was translated and narrated by M. Gamin, si tu ne veux pas y aller, alors n'y va pas. Je sais qu'elle n'est pas une trafiquante d'êtres humains. Regarde, gamin, la chemise qu'elle porte. La valeur est à 6 chiffres. Les bijoux qu'elle porte valent des millions. Aucun trafiquant d'êtres humains ne s'habillerait comme elle. Alors pourquoi, oncle? Enfant stupide, regarde comme tu es maigre, juste la peau et les os. Tu n'as certainement pas été bien traité. Je te crois. Si tu n'avais pas enduré de si immenses griefs, tu ne te serais pas enfui. Cours loin d'ici. Jamais. Ne te fais prendre par celui qui t'a fait du mal. Gare de Longshan. Je suis enfin sur le point d'être libre. Encore un pas seulement. Suoshia. Ce jeune frère à toi ne te cause vraiment pas moins de soucis. Vient de se réveiller et veut déjà sauter hors de la voiture. La voiture est verrouillée. Ne gaspille plus ton énergie. Mademoiselle Suo, mais as-tu l'impression que être capable de contrôler ma vie est très impressionnant? Alors tu ferais mieux de me surveiller de près. Si j'ai réussi à m'échapper la première fois, alors je peux m'échapper une deuxième fois aussi. Oses-tu? Il ne reste que cette seule vie. Qu'y a-t-il à ne pas oser? Ce regard est vraiment trop résolu. Soit. Si tu oses t'enfuir à nouveau, je virerai Tanzao.
Que tu licencies une domestique, quel rapport avec moi? Je ne veux pas seulement virer Tante Zhao. Je dois aussi expulser sa fille, qui étudie à l'école. J'ai entendu dire que la fille de Tante Zhao réussit très bien à l'école. Elle reçoit une bourse chaque année. Si j'expulse la fille de l'école, même un lapin mort quand on le pousse trop loin. Xuoxia, ça fait mal? Xiao Feng. C'est la dernière fois que tu m'intimides. Si tu oses t'enfuir à nouveau, Tante Zhao et sa fille feront face à une issue terrible. Xiao Fen dit au chauffeur plus tard de t'emmener à l'hôpital du peuple numéro 1 de Hunan. Tu as juste besoin de laisser faire, voir ta sincérité. Certain. Elle ne te rendra pas les choses difficiles, de plus la chose la plus importante est de continuer à coopérer avec notre groupe Suo. Qu'est-ce qui ne va pas, n'es-tu muet? Va manger d'abord. S'il y a quoi que ce soit, parlé après avoir mangé. Manger quoi? Est-ce que j'ai une part? Que se passe-t-il? Mademoiselle aînait les repas dans la maison. C'était toujours destiné à 4 personnes. Est-ce-tu aveugle? Mon jeune frère est de retour, ne voyez-vous pas? Ou l'avez-vous sciemment oublié pour lui? Mademoiselle aînée, vous êtes viré. Tante Zhao, Maître. prépare une portion de plus. Oui. Frère. Mange ma part d'abord. Xiao Fen. Regarde ton jeune frère. Comme il est gentil avec toi. Pourquoi ne remercies-tu pas vite ton jeune frère? Le remercier pourquoi? Le remercier d'avoir volé ma vie? Le remercier pour tout le tort et les embûches qu'il m'a fait subir? Je n'ai mangé qu'un seul de ces petits déjeuners. Et vous supposez que je devrais vous dire merci? J'ai été dans cette maison pendant 3 ans. Je n'ai jamais eu un seul petit déjeuner au déjeuner. Même le dîner que j'ai mangé ici était toujours vos restes. Et j'ai dû endurer toutes sortes d'humiliations, à travers vos paroles. Ne devriez-vous pas présenter d'abord vos excuses à moi? Xiao Feng, tout ça a dû passer maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Le passé? Les blessures sur mon corps. Vous dites un mot passé et c'est fini, sur quelle base? Basé sur le fait que je suis ton père. Je sais que tu nourris de la haine pour cette famille. Tu peux sortir tout de suite. Laisse-moi te dire, cette maison n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Penses-tu que je veuille vraiment rester dans cette maison? Tu veux simplement m'utiliser pour restaurer la coopération avec le groupe Yi. Tu agis comme si jamais. Rester dans cette maison. Quoi? Êtes-vous tous si nobles? Suis-je la seule à mériter d'être méprisée et sans valeur? Tais-toi. The film was translated and Que j'ai fait de mal narrated by exactement? M Media. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Xiao Fen. Tu es fou. Xiao Fen. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi ne pas parler correctement entre nous? Pourquoi dois-tu faire une telle scène? Espèce de vaurien dénaturé. Comment oses-tu causer des problèmes ici? Regarde-toi maintenant. Ce que tu es devenu. Tu es vraiment la honte de notre famille Suo. Frère, je te présente mes excuses. C'est entièrement ma faute. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Xiao Feng. Tout allait bien à l'instant. Pourquoi cela a-t-il tourné ainsi? Penses-tu vraiment que je ne sais pas? Tu es le meilleur pour faire semblant. Xiao Feng est devenu comme ça. Pour ton père parle toujours de lui de cette façon. Je doute vraiment qu'il soit même votre enfant biologique. Jeune maître aîné, vous êtes réveillé. T'ai-je fait mal? Tante Zhao. J'ai faim. Qu'aimeriez-vous manger? Je veux manger des nouilles au bouillon doré. D'accord. Je vais le préparer pour vous maintenant. Attendez-moi. Madame. Vous pouvez vous retirer d'abord. Oui, madame. Xiao Feng. Ce sont des nouilles au bouillon doré. Ta mère les a faites elle-même pour toi. Dépêche-toi de les goûter. Es-tu sûr que mère a préparé ça? Oui. Même Xiao Ming n'en a jamais eu. Déguster les nouilles préparées par ta mère. Tu es le premier. Je mange ce bol de nouilles au bouillon doré depuis 3 ans. Pourquoi ne le saurais-je pas? Qui a préparé ça? Dépêche-toi de goûter, dépêche-toi de goûter. Arrête de tourner autour du pot. S'il y a quelque chose, dis-le directement. Xiao Feng. Que veux-tu pour pardonner à ta mère? Va, dépêche-toi de prendre une bouchée. Tu continues de tourner autour du pot? Mère est venue me voir, n'est-ce pas, pour que j'aille supplier Yi Fei de continuer à coopérer avec le groupe Suo? C'est la logique.
Mais, Dehors. cela ne fait que 4 ans. Pourtant pourquoi es-tu devenu si déraisonnable? Alors que mère était heureuse et à l'aise dehors. J'étais en prison subissant coups et insultes. Ces 4 années auraient dû être subies par Xiaoming à l'origine. Pourtant mère a effacé les images de surveillance, me forçant à aller en prison. Est-ce vraiment ça l'amour d'une mère? Mais je t'en prie. Arrête de me traiter avec une telle sincérité. Je ne peux pas supporter de l'accepter. Toi. Déraisonnable. Oui, je suis déraisonnable. Mère, je te prie, arrête de t'inquiéter pour moi dès maintenant. Dépêche-toi et assieds-toi ici. Comment ça s'est passé? Cet enfant est vraiment trop intelligent. D'un seul regard, il a vu clair dans mes intentions. Je n'ai vraiment plus d'options. Si les méthodes douces ne fonctionnent pas, nous devons recourir à des mesures fortes. Pourquoi Tante Zhao n'est-elle pas là aujourd'hui? Il paraît que la fille de Tante Zhao a eu des soucis. Est-ce vrai ou faux? Quoi? Xiao Feng, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Est-ce toi qui as fait ça? Qu'ai-je fait? Je ne comprends rien de ce que vous dites. La fille de Tante Zhao a été renvoyée de l'école. As-tu ordonné à quelqu'un de le faire? Je te préviens. Ne touche pas à Tante Zhao. Sinon, Ou sinon quoi? sinon je mourrai avec toi. Je suis ta sœur aînée. Comment peux-tu me parler comme ça? Tante Zhao. Mademoiselle aînée, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai qu'une seule fille. À présent, elle est sur le point de finir l'université. Si elle se fait renvoyer maintenant, sa vie sera ruinée. Aide-la. Je vais l'aider. Tu sais ce que tu as à faire. J'irai à l'hôpital m'excuser auprès de Hiro. Rassurez-vous, votre fille ira bien. Ne pensez pas que vos 4 années de prison, tous vos péchés ont été rachetés. Cette année-là, si vous n'aviez pas poussé Yao, les choses n'en seraient pas arrivées là. Rendez-vous à l'hôpital et présentez-lui vos excuses. C'est la bonne chose à faire. Allons, je vous emmène à l'hôpital. Pas besoin, je peux conduire moi-même. Je conduis vite. Rien que te voir me dégoûte. Xiao Feng, ne va pas trop loin comme ça. Hôpital numéro 1. Yao. Je suis Xu Fen. Il paraît que lorsqu'on tombe dans le coma, elle a toujours un minimum de conscience. M'écoutes-tu? Yao. Le sais-tu? Ils disent tous que je t'ai fait du mal. Mais je suis clairement innocente. Tu le sais mieux que quiconque. N'est-ce pas? Tu es dans le coma depuis 4 ans. J'ai été en prison pendant 4 ans. Ils m'ont piqué avec des aiguilles tous les jours, m'ont battu avec des bâtons, et m'ont même pris un de mes reins. Tout cela a été fait par ta sœur aînée. Parce qu'elle voulait se venger pour toi, alors elle a pris un soin particulier de moi. Clairement, la personne qui t'a fait du mal, ce n'était pas moi. Mais Xiaoming, Yao, tu dois te rétablir rapidement. Je m'en vais maintenant. Je te rendrai visite la prochaine fois. Il fait la sœur aînée de Yao. Partir comme ça? As-tu peur de moi? Mademoiselle Li, je me suis déjà excusé auprès de Hiro. C'est excusé. Ton père m'a promis que tu t'agenouillerais et implorerais mon jeune frère, t'agenouillant jusqu'à ce que je sois satisfaite. Quoi? Tu ne veux pas? Ou crois-tu que ces 4 ans de détention sont suffisantes pour dédommager Xiao Hao? Je suis coupable. Je m'agenouille devant le jeune maître Yao. Veuillez me pardonner, PDGI. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'ai vraiment eu tort. Arrêtez. Xiao Feng, où est ton arrogance d'avant? C'est hier. Ton plus grand concurrent. Dans cette compétition de physique, Xiao Feng est-il un nouveau lycéen? Ce n'est qu'un gamin de première année de lycée. Tu ne perdras certainement pas. À chaque concours, tu étais premier et moi deuxième. Je t'admire sincèrement. Mais Xiao Feng, peux-tu me dire comment tu as réussi à faire ça? Parce que seule la première place reçoit de l'argent. Je ne l'ai fait que pour l'argent. Mon rêve est de devenir enseignante. Éduquer des générations d'étudiants. Rien que de les voir réussir me rend heureuse. Tu as un tel talent. Ne pas faire de recherche scientifique est vraiment un grand dommage. Et toi?
Je suis revenu. Pour devenir l'aîné des Yé. Tu as un tel talent. Ne pas faire de recherche scientifique est vraiment un grand dommage. Suo Feng, pourquoi es-tu devenu ta condition misérable actuelle? Sors. Je t'ai dit de sortir, tu ne m'as pas entendu. Xiaoao. Je lui ai pardonné si facilement. Tu m'en veux? Premier jeune maître, vous êtes enfin de retour. Qu'est-il arrivé à votre tête? Je vais bien. Comment va ta fille? Heureusement grâce à la mademoiselle aînée. Sinon je ne saurais pas quoi faire. En fait, le caractère de la mademoiselle aînée est toujours très bon. Pourvu que vous régliez le malentendu ensemble. Elle reste une bonne sœur. C'est bien que Yin aille bien. Je travaillais tout à l'heure. Dépêche-toi de venir t'asseoir un peu ici. Alors tu trouves enfin la route de la maison. Je pensais que tu t'étais encore enfui de la maison. Xiao Xia, comment parles-tu à ton jeune frère? Ne garde pas rancune contre ta sœur. Dépêche-toi de venir manger. Pas besoin. Mangez-vous tous. Comment peux-tu ne pas dîner? Ce n'est pas bon pour ton estomac. Dépêche-toi de t'asseoir et de manger un peu. J'ai peur. Je ne suis toujours pas habitué à cette vie. Ce n'est pas sa frère. Notre famille t'attendait depuis longtemps. Mais tu étais dehors. Tout le monde pensait que tu avais déjà mangé. Voilà pourquoi nous commençons juste à manger. C'est exact. C'est exact. S'il te plaît, mange un peu mon fils. Regarde mon fils. Aujourd'hui nous avons préparé tous tes plats préférés. Père-mère et Xiaoming tiennent tout beaucoup à toi. Rentrer si tard, c'est déjà une chance qu'il ne t'ait pas blâmé. Et tu es toujours déraisonnable. Dépêche-toi de venir t'asseoir ici. Il y a un total de 4 plats sur cette table. Toutes ces assiettes sont vides. Voulez-vous que je lèche les assiettes? De plus, je vous demande à tous. Vous avez dit avoir préparé mes plats préférés. Qu'est-ce que j'aime manger? Vous ne pouvez pas répondre? Alors je vais vous le dire. Je suis né avec un destin difficile. Je ne suis jamais difficile en matière de nourriture. Je ne mange pas ce qui me provoque des allergies. Sur cette table, sur un total de 4 plats, 3 plats, sont tous des plats qui me causent des allergies. N'avez-vous pas dit que père et mère se souciaient de moi? Voilà l'inquiétude dont vous parliez. Me soigner avec de la nourriture allergène. Si je vous offrais cette inquiétude, la prendriez-vous? Fille rebelle. De The plus en film plus was insolent. translated Ta and mère et moi t'avons donné narrated by naissance. M. Et tu vois tes Media. parents comme des ennemis? Si vous m'avez donné naissance, seulement pour que je souffre, alors j'aurais préféré ne jamais être né. Xiao Feng. Ton père et moi t'avons fait naître par amour. Tu dois croire tes parents. M'aimer. Vous dites toujours que vous m'aimez. Depuis que j'ai franchi la porte de cette maison, cela doit faire 10 minutes déjà, n'est-ce pas? Pendant ces 10 minutes, est-ce que l'un d'entre vous a remarqué la blessure sur ma tête? Avez-vous demandé d'où venait ma blessure? Ne l'avez-vous pas vue? Ou faites-vous semblant de ne pas la voir? Madame Suo, vous m'avez déjà brisé. Pourtant vous dites toujours m'aimer. N'avez-vous aucune honte? Vous dites toujours m'aimer. Où est exactement votre amour? Xiao Feng ta tête. Frère, pourquoi es-tu blessé? Normal que tu aies parlé étrangement en entrant. Là, tu fais exprès pour susciter ma pitié. Arrête immédiatement tes petites manigances. Si tu fais ça, cela ne fera que me rendre plus strict. Xiao Feng, est-ce vraiment vrai? Comment as-tu pu utiliser ta blessure pour nous tromper? Tu es vraiment incorrigible. Pensez ce que vous voulez. Reviens ici immédiatement. Père-mère. Le regard de frère tout à l'heure était vraiment terrifiant. Xiao Feng ces dernières années. En effet beaucoup changé. Frère. Tante Zhao a spécialement préparé ces wontons. Goûte-les vite et dis-moi s'ils sont délicieux. Xiao Feng, après le petit déjeuner, enlève le bandage. Tu n'es pas blessé. Pourquoi le bander? Quelqu'un qui ne sait pas penserait que tu as été lésé dans la famille Suo. Suo Feng. Si tôt le matin. Pour qui fais-tu cette comédie? Laisse-moi voir si tu peux encore faire semblant. Es-tu vraiment blessé? Xiao Feng, qu'est-il arrivé à ton front? Frère, pourquoi es-tu blessé? Je suppose que vous êtes satisfait maintenant. C'est une petite affaire. Pourquoi en faire tout un plat? Tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu encore jeter des choses? Lâche ça. Xiao Feng, calme-toi un peu. Tu as mal compris ton père. Ton père a dit que ta tête n'était pas trop blessée.
Il te montre de l'inquiétude. Quelle belle façon de nous montrer de l'inquiétude. Je vous remercie tous. Maman, papa, je me dirige d'abord vers l'entreprise. Faye. Tu as blessé sur Feng à la tête, n'est-ce pas? Vous avez appelé. Juste pour parler de ça, je te préviens. Indépendamment de ce que Xiao Feng a fait, il en a déjà payé le prix. De plus, il est le fils aîné de ma famille Xua. Il n'est pas à frapper quand bon te semble. Bonjour. Tante Zhao. Comment va Xiao Feng? La blessure a-t-elle été complètement soignée? Mademoiselle aînée, soyez rassurée. J'ai fini de soigner le premier jeune maître. Tante Zhao, veuillez nettoyer ma chambre, s'il vous plaît, pour laisser Xiao Feng y rester. Le débarras ne reste plus là. Je vais nettoyer tout de suite. Le premier jeune maître ces dernières années a trop souffert. Il doit déménager dans un meilleur endroit. PDG Suo. Cette parcelle de terrain exigeant Blanchère est sur le point d'être commencée. Je sais. Si rien d'inattendu ne se produit alors, Xiaoming et Yefei sont sur le point de se fiancer. D'ici là, les deux familles seront harmonieuses et se développeront ensemble. Veux-tu aussi que Suoming devienne un légume? D'autres ne le savent peut-être pas. Monsieur Suo, ne le savez-vous pas? Cette année-là, Suomin a poussé Yao dans les escaliers. Vous en avez été témoin de vos propres yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez dit trop de belles paroles. Même vous vous y croyez maintenant. Tais-toi. Et je touchais un point sensible. Il y a 4 ans, Suomin a poussé Yao dans les escaliers. Il a piégé et lui a d'autres. Après 4 ans, il a joué une comédie. En dévalant lui-même les escaliers. Piégeant et nuisant également à d'autres. Au fond de vous, vous savez clairement. Pourtant, vous me calomniez toujours. Vous n'êtes pas aveugle. Vous ignorez délibérément. Parfois, je doute sincèrement. Si je suis vraiment votre fils biologique. Ou votre ennemi. Que vous puissiez, pour le bien d'un fils adoptif, me persécuter ainsi. Simple pourrait-il que Suomin soit le fils de vous et de votre maîtresse. Toi. Sinon, pourquoi le favorisez-vous tant? Tu dis n'importe quoi. Je vois. Il semble que j'avais raison. Espèce d'ingrat, tu es vraiment fort. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, alors je ne suis pas ton père. The Shudong. film was translated and narrated J'ai by tellement mal. Media. Xiaoming, ça ne fait pas mal. Ta mère est là maintenant. Maître. Maître, s'il vous plaît, arrêtez de le frapper. Le premier jeune maître est toujours blessé. Si vous continuez à le frapper, vous êtes sur le point de tuer le premier jeune maître. Écarte-toi. Zudong. Si tu oses toucher Tante Zhao, je te prendrai la vie. Bravo, espèce de vaurien. Tu oses me menacer? On va voir si je te tue aujourd'hui. Premier maître, arrêtez, je vous en supplie. C'est un crime. Je ne veux même plus vivre. Pourquoi aurais-je peur de commettre un crime? Pose le couteau. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi ne pas en parler posément? Discuter correctement? Quand j'ai tenté de vous parler correctement avant, vous n'avez pas écouté. Maintenant, je ne veux plus parler correctement. Et maintenant, vous utilisez la moralité pour me retenir. Est-ce que je mérite d'être intimidé par toute votre famille? Non. Ce n'est pas vrai, Xiao Feng. Écoute ta mère t'expliquer. Si tu souffres, dis-le simplement à ta mère. Ta mère écoutera attentivement, c'est certain. Assez, Madame Suo. Je ne veux pas écouter maintenant. Par égard pour ma mère biologique, je ne lèverai pas la main sur vous aujourd'hui. Xiao Feng, le meurtre doit être payé par une vie. Tu es encore jeune maintenant. Tu le regretteras certainement. Considère que c'est ta mère qui te supplie. S'il te plaît, pose le couteau. Regretter? La chose que je regrette le plus, c'est d'être revenu dans cette maison. Dans vos cœurs, il n'y a que ce vaurien de Suomin. Et absolument aucune place pour moi. Vous dites constamment que je suis un fléau, que je suis un criminel. Mais qui est le vrai criminel? C'est Suomin. Il y a 4 ans, il m'a envoyé en prison. Vous avez tous fait semblant de ne pas voir. Devenant des complices. Maintenant que je suis sorti. Voulez-vous toujours me traiter ainsi? Clairement, celui qui a tort n'est pas moi. Pourquoi mettez-vous tout le blâme sur moi? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que c'est. Je ne peux plus rien dire. Alors soyons détruits ensemble. Suomin. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer.
Premier jeune maître. Suo Ming court vite. Va trouver Suo Xia. Dépêche-toi. Suo Feng ces mots de ta mère. Les écoutes-tu ou non? Vous m'avez donné naissance, et ensuite utilisé cette excuse pour me lier. Très bien, Madame Suo. Aujourd'hui, je veux tout rembourser. Toute la bonté que je vous dois. Rendre. Comment le rendras-tu? Grande sœur, aide-moi. Suo Fan est devenu fou. Suo Feng. Premier jeune maître. Qu'est-ce que tu fais? Sœur. Cette salope a osé me pousser. Xiao Feng, es-tu fou? Pourquoi es-tu si cruel envers toi-même? Madame Suo, j'ai remboursé toute votre bonté. Désormais, aucun de nous ne doit plus rien à l'autre. Mais Suo Xudong et Suo Min, ceux qui m'ont ruiné, je leur ferai payer cela. Xiao Fan Père sait qu'il a eu tort. Père te promet. Père ne te frappera plus, d'accord? Xiao Feng, calme-toi un peu. Fais-moi confiance. Je vais absolument obtenir justice pour toi. Avez-vous causé assez de problèmes? Xiao Feng. Jeune maître. Mademoiselle, nous devons vite l'emmener à l'hôpital. Va vite. Pourquoi aller à l'hôpital? Une personne grave comme lui. Il le mérite. Suo Shudong, espèce de salaud. Tirais-tu folle aussi? Si tu n'avais pas continué à frapper Suo Feng, comment aurait-il fini comme ça? Quand je l'ai frappé. Tu ne m'as pas arrêté, n'est-ce pas? Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce comme ça? Est en chirurgie. Tanzao. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi Suo Feng a-t-il fini comme ça? Le maître l'a frappé. Pourquoi mon père l'a-t-il frappé? Le jeune maître Suo Ming, le premier jeune maître, l'avait poussé dans les escaliers. Le maître était furieux. Il a battu tout de suite avec une ceinture. Poussé dans les escaliers? Mademoiselle, s'il vous plaît, ne me blâmez pas de trop parler. Je pense que le premier jeune maître, il ne pourrait pas faire une chose pareille. Pour dire quelque chose de dur, le premier jeune maître savait que le maître et madame étaient à la maison. Il voulait se faire gronder. Ou cherchait-il à être corrigé? Pourquoi d'autres blesseraient-ils le jeune maître Suo Ming? De plus, le jeune maître Suo Ming, il n'était pas du tout blessé. Regardez le fils aîné. Le maître l'a battu à ce point. C'est absolument misérable. Ça me brise le cœur rien que de le regarder. Xiao Ming a été obéissant et raisonnable depuis l'enfance. Comment pourrait-il possiblement piéger Suo Feng? Quand à Suo Feng il a un casier judiciaire. Le maître madame et la jeune demoiselle semblent avoir un préjugé contre le fils aîné. Tanzao. Vous en avez assez dit. Xingxu, comment va mon jeune frère? Tanzao, veuillez d'abord l'emmener dans la salle. Oui, allons. Xingxu, Suo Feng a-t-il de graves blessures? Ce sont toutes des blessures superficielles. Ses doigts étaient également blessés. Ça a juste l'air un peu effrayant, mais ce n'est en fait pas trop grave. C'est bien alors. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il y a quelque chose, dis-le directement. Ne tourne pas autour du pot. Quand je soignais ses blessures, j'ai découvert une zone sur le bas de son dos. Portait une vieille cicatrice longue d'une paume. Qu'est-ce que cela signifie? Cet endroit. Bien, je vais être direct. Son rein gauche a été retiré par quelqu'un. La cicatrice suggère que c'est vieux d'1 an. Vous devez me mentir, n'est-ce pas? Il y a un an, Suo Feng était encore en prison. Comment aurait-il pu perdre son rein gauche? Voyez par vous-même. Ça va. Je vais bien. Xingxu, s'il te plaît, va t'occuper de mon jeune frère d'abord. Et vous? Je veux savoir. Qui a vraiment intimidé le frère de Suo Xia? En fait. Avant de tirer une conclusion, je devrais d'abord enquêter moi-même. Secrétaire Zhang. Les documents de la visite de Suo Feng à l'hôpital. Il y a 3 ans, que vous avez recherché pour moi. Merci de les revoir en détail. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, je dois savoir ce qui s'est passé exactement. À quel hôpital le garçon est allé? Avec qui il est allé? Et avec qui d'autre il a interagi? Je veux connaître tous les détails. Arrête. Où vas-tu? Je vais apporter de la nourriture au fils aîné. Apporter de la nourriture? Xiao Ming. Second jeune maître, ceci a été préparé pour le fils aîné. Tante Zhao, tu dois te souvenir de ton statut. Tu es une servante de la famille Suo, pas le maître. Le fils aîné est blessé. Son corps est faible. Il a besoin de suppléments nutritionnels. Quoi? Seul lui mérite d'être nourri? Je ne le mérite pas?
Non, non. Non. Je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire c'était... Le fils aîné. Son corps est faible. Il ne reste que ce bol de soupe de loturie. Je veux le lui apporter pour le nourrir. Tu veux toujours dire que je ne le mérite pas? Boire un peu de soupe de loturie chez moi, qu'y a-t-il de mal? Pourquoi une servante comme toi doit-elle commenter cela? Tu vois que je ne suis pas l'enfant biologique de maman et papa. Alors tu me méprises? Non, je ne le fais pas. Jeune maître, je ne voulais vraiment pas dire ça. Papa, maman. Xiaoming, qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Pourquoi te sens-tu si lésé? Que s'est-il passé? Tante Zhao m'a intimidé, c'est entièrement sa faute. Elle affirme que je ne suis pas le vrai enfant de maman et papa, que je n'avais pas droit à la soupe de loturie. Avez-vous dit cela à propos de mon fils? Non, madame. Du début à la fin, je n'ai jamais parlé du second jeune maître. Ne méritez pas de boire de la soupe de loturie. J'ai seulement dit que ce bol de soupe de loturie était destiné à nourrir le fils aîné. Alors êtes-vous en train de sous-entendre que Xiaoming vous a faussement accusé? Je pense que tu vieillis. Alors tu dois être sénile, n'est-ce pas? Xiaoming est le véritable jeune maître de notre famille Xiu. Fils aîné, la malchance vous suit partout. D'être réincarné dans la famille Xiu. Je souhaite vraiment que vous ne reveniez jamais. C'est parce que tu as pitié de Xiu Fen. De quoi viens-tu de rire? Sœur, je n'ai pas ri. Parle. Xia, tu es folle? Tu as effrayé ton petit frère. Maman, maintenant tout ce que tu vois c'est Xiaoming. Xiaofeng est ton fils biologique. Tu sais clairement que Xiaoming n'aime pas boire de soupe de loturie. Et tu tiens à réserver la soupe de loturie à Xiaoming. Tu ne veux pas la garder pour Xiaofeng. Xia. Xiaofeng est si mince maintenant. Ne sais-tu pas? Qui a le plus besoin de suppléments nutritionnels? Maintenant je comprends complètement ce que ressent Xiaofeng. Il doit profondément regretter d'être revenu ici. Tante Zhao va livrer de la nourriture à Xiaofeng. Achète la meilleure holoturie, les toniques les plus chères. Si quelqu'un ose rivaliser avec lui pour cela, je leur briserai les mains. D'accord. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec Xiu Xia aujourd'hui? Pourquoi continue-t-elle d'aider Xiu Fen? Attendez. Tante Zhao, je vais avec vous. The film was translated and pourquoi es-tu si narrated féroce by envers moi? Media. Féroce? Ce doit être Xiu Fen. Ce type a dû te raconter des bêtises. Il ne m'a rien dit. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Après ce qui s'est passé il y a 4 ans, j'ai fait installer des caméras de surveillance partout. Dans les escaliers. Tout ce que vous avez fait. Je le sais très bien. Occupe-t'en toi-même. Papa, regarde ça. Depuis que Xiu Fen est revenue, elle a conservé cette attitude. Détends-toi simplement. Cette bête Xiu Fen, il ne peut pas causer de problème majeur. Tu sais comment t'occuper de lui? Dans quelques jours, la jeune héritière de la famille Shen à Longshen choisira un gendre. À ce moment-là, nous trouverons un moyen. Faire de Xiu Fen leur gendre résident. Alors la famille Shen pourra certainement nous aider à acquérir le terrain dans la banlieue ouest. Ça ne va pas. S'il intègre une famille affluente, il t'écrasera. Comment pourrait-il y avoir une si bonne chose? J'ai entendu dire que cette jeune femme de la famille Shen a des méthodes extrêmement malveillantes. Elle est méchante et cruelle. Et adore jouer avec les hommes. C'est parfait. Xiaofeng, tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Maman va te donner. Vous n'êtes pas ma mère. Que vous le reconnaissiez ou non. Le fait que je sois votre mère ne changera jamais. Si vous ne prenez pas soin, pourquoi naître? J'ai déjà remboursé toute votre bonté. Par conséquent, vous n'êtes pas ma mère. Xiaofeng déteste tu ta mère à ce point. Mange d'abord ton repas. Après le repas, ta colère est permise. Je ne suis pas en colère contre vous. Madame Suo, j'ai déjà remboursé votre gentillesse. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. D'accord. D'accord. Ne sois pas en colère, mange d'abord ton repas. Après avoir mangé, nous pourrons parler tranquillement. Sortez. Xiaofeng, Je ne peux pas manger quand je vous vois. madame. Laissez-moi m'en occuper. Xiaofeng est froid face à moi. Mais il sourit face à Tante Zhao. Pourquoi moi une mère? Suis-je pire qu'une étrangère?
Madame, devrions-nous rentrer maintenant? Tante, veuillez rentrer d'abord. Madame. Peut-être devrions-nous quand même rentrer. Le fils aîné est fatigué. Qu'avez-vous dit? Je veux voir mon fils. Besoin de votre permission, moi. Non, 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 je ne voulais pas dire ça. Alors pourquoi êtes-vous toujours là? Oui, je pars maintenant. Xiao Feng. Vous... Asseyez-vous là-bas. D'accord. Je sais pourquoi vous êtes venu ici. Si vous voulez obtenir mon pardon. Ce n'est pas impossible. Acceptez juste une de mes requêtes. Si vous pouvez le faire, je vous pardonnerai. Dis-moi quelle que soit ta demande. Tant que tu peux pardonner à ta mère. Je ferai tout. Vraiment? Fais-moi confiance juste cette fois. Je ne te décevrai certainement pas. Alors chassez Suomin de la famille Suo. Et rompez la relation d'adoption. Si vous pouvez faire cela, je vous pardonnerai. Cette affaire. Xiao Feng. Après tout, Xiao Ming vit ici depuis des années. Si tu le mets soudainement à la porte, que veux-tu que les étrangers disent de notre famille? De plus, Xiao Ming n'a commis aucune erreur majeure. Tu me demandes. N'a commis aucune erreur majeure? Les images de surveillance que Madame Suo a lui-même supprimées cette année-là n'ont-elles pas enregistré l'erreur qu'il a commise? Je vois que Madame Suo n'est pas quelqu'un qui se soucie trop de son image, n'est-ce pas? Après tout, il y a 4 ans, pendant la fête célébrant ma promotion, lorsque la police devant tous les dignitaires de Yunnan m'a emmené, Madame Suo semblait ne pas se soucier beaucoup de cette affaire. Mais Si vous ne pouvez pas le faire, alors oubliez ça. Je ne comptais pas sur votre aide. Xiao Feng ne dit pas ça. Fais-moi encore confiance. Tant que je peux garder Xiao Ming, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Je sais que tu as subi beaucoup d'injustices, mais je t'aime. D'accord. Je peux vous donner une chance de plus. J'ai seulement besoin de 50 millions. Si vous pouvez le faire, alors tout sera effacé. D'accord, j'accepte tes conditions. Je suis fatigué, vous devriez partir. D'accord, je pars maintenant. Ma demande The précédente film was était liée à translated Xiaomi. and narrated by C'est pourquoi quand j'ai offert 50 millions, elle a accepté sans hésiter. En obtenant ces 50 millions, je pourrais aider tante Zhao. De cette façon, même si je pars, je serai en paix. J'ai amené ma fille te rendre visite. Inin est là. Les gens de la famille Suo sont vraiment allés trop loin. Inin, la fille de tante Zhao. Comment ont-ils pu te frapper si violemment? Frère Suo Feng, s'il te plaît, quitte la famille Suo. Ne reste pas avec cette famille démoniaque plus longtemps. D'accord, j'écouterai Inin en toute. Vraiment? C'est vrai? C'est exact. Inin à l'école. Comment vont tes études de design? Ça se passe bien. Je reçois une bourse chaque semestre. Alors, veux-tu étudier à l'étranger pour te développer? Je veux. Mais je n'ose pas y penser. Si. Je veux dire si tu avais l'opportunité. S'informer à l'étranger pour progresser. Sans avoir à te soucier de l'argent, voudrais-tu y aller? Bien sûr que je veux. Comment cela peut-il être possible? Je pensais juste comme ça. Je crois que tu auras certainement l'opportunité, après avoir obtenu 50 millions, emmener tante Zhao et Inin à l'étranger. Je n'aurai plus aucun regret. Où est mère ces derniers jours? Elle part tôt et revient tard. Sais-tu où ma mère est allée? Je n'en suis pas entièrement sûre. Mais elle a sorti beaucoup d'accessoires. Tant pis, je ferai les courses moi-même. Essuie-le un peu. Oui, jeune maître. Jeune maître Sueming, vous arrivez juste au bon moment. Aujourd'hui, notre magasin reçoit plusieurs robes de soirée limitées. Les styles sont uniques. Et les matériaux sont parmi les plus luxueux. Nous pensons que lorsque vous le porterez, vous serez au cœur de l'attention. Pas mal, va me le chercher. Oui. Jeune maître Sua, notre magasin a aussi sac à main assorti à la tenue de soirée. Vous pouvez jeter un œil. Ces sacs. Pourquoi ont-ils l'air des sacs de ma mère? Pourquoi les sacs à main sont-ils ici? Jeune maître Sua, vous avez vraiment bon goût. Ces sacs sont tous des éditions limitées, destinés à être vendus par une dame noble. Quelques-uns pour votre petite amie.
Ma mère manque-t-elle d'argent? Bonjour mère, où es-tu? Xiaoming, es-tu réveillée? Je suis venue à l'hôpital rendre visite à ton frère. Y a-t-il un problème? Rien ne va mal. Mère, s'il te plaît, sois prudente. Jeune maître Suo, dois-je vous emballer ceci? Vendre les sacs, c'est pour donner de l'argent à Suofen. L'argent de la famille sur chaque CENTM m'appartient. Ne pense même pas à donner un seul centime à Suofen. Bonjour, père. Ma mère vend des sacs pour donner de l'argent à Suofen. Ne t'inquiète pas, Xiaoming. Je vais me précipiter immédiatement pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu regardes? Xiaofen, comment vas-tu? N'étant pas venu pendant 3 jours, et maintenant apparaître soudainement cette fois, vous devez avoir rassemblé assez d'argent. Madame Suo. Ma condition. Il semble que vous ne l'ayez toujours pas remplie. Xiaofen, je te l'avais dit, tant que c'est une requête que tu fais. Peu importe ce que c'est. Je ferai tout mon possible pour la satisfaire. Voici 50 millions. Après que tu auras accepté l'argent, nous mettrons de côté toutes les rancunes passées. Ne reparle plus des vieilles histoires. Si tu veux de l'argent, très bien, tant que tu acceptes. Devenir gendre chez les chaînes, pour aider notre groupe Suo. Pour renforcer notre statut à Yunnan. Ces 50 millions peut vous être donné. Mais si vous n'êtes pas d'accord, alors vous ne recevrez pas un seul centime. Par. Que voulez-vous dire par partir? Pourquoi es-tu si féroce? Si je lui donne ces 50 millions, il abandonnera ce qui s'est passé. Alors à partir de maintenant, nous serons toujours une famille. Pourquoi t'opposes-tu toujours à ton fils? The film was Je ne l'affronte pas. translated and narrated by C'est lui qui jusqu'à Emilia. présent n'a jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille. Je refuse de garder une bombe à retardement. Il vaut mieux se débarrasser de lui plus tôt. Mais, Si vous préconisez que Xiaoming devienne gendre, seriez-vous d'accord? absolument pas. Je refuse que Xiaoming soit gendre résident ici. Alors c'est tout à fait juste. Dès que Xiaoming est impliquée, elle n'hésitera pas à me sacrifier. Mais je dois utiliser cet argent. Emmener tante Zhao et Ning. Sainte pourrait-il que... Faut-il que j'épouse la jeune chaîne? Très bien, rentrons à la maison. PDG Shen. J'ai déjà inspecté le terrain dans la banlieue ouest, très adapté à la planification économique. Shen Zhao Zhu, l'héritière de la famille Shen. Tant que nous sécurisons ce terrain, le groupe pourra développer ses opérations, mais aussi nous établir avec succès à Yunnan. Les activités commerciales entre Longshen et Yunnan, le commerce deviendra extrêmement pratique. C'est juste que Parlez. nous ne sommes pas les seuls à lorgner ce terrain. Plusieurs familles de Yunnan comptent s'en emparer. En tête se trouve la famille Suo et la famille Yi. Surtout la famille Suo. Ils prévoient un mariage avec vous, pour atteindre leurs objectifs de coopération. Regardez, C'est à moi de décider de mon mariage. Excusez-moi s'il vous plaît, laissez-moi passer. Le jeune homme que je cherchais depuis 10 ans. Je l'ai enfin trouvé. S'il vous plaît, aidez-moi à enquêter sur ce qui lui est exactement arrivé au cours des dernières années. oui. Frère, tu dors tout le temps depuis l'hôpital? Attends, t'as pas encore quelque chose à dire? Peu importe, je le tolérerai pour elle. Tu n'es plus jeune. Rester chez soi toute la journée, c'est inacceptable. Ton père et moi avons déjà fini d'en discuter. À Longshen, la famille Shen est un clan riche de premier plan. Tu peux être le gendre résident ici et profiter de la bonne fortune. Absurde. Tu ne seras pas mis de côté. Monsieur Suo. Donc votre intention, quand vous parliez de vous associer aux chaînes à Longsheng, était-ce cela? Si Xiao Feng doit être sacrifié de la sorte. Je ne suis pas d'accord. Xiao Feng. Ils ont du mal à se séparer de toi. Mais ta jambe n'est pas très bonne. Tant que ton père a encore des capacités, nous devons choisir une bonne famille pour toi. La famille Shen à Longsheng. C'est une famille noble et prestigieuse. Bien supérieure à notre famille Suo. Pas inférieure. Si c'est vraiment si bien. Serait-ce mon tour?
Maman et papa, vous voulez donner Xiaofeng à cette jeune demoiselle de Longsheng. Pourquoi n'en avez-vous pas discuté avec moi d'abord? Non, je ne suis pas d'accord. Suoxia, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas de bêtises. Cette jeune demoiselle n'est pas facile à vivre. De plus, elle... Assez. Père. Xiaofeng fondamentalement ne connaît pas du tout cette jeune demoiselle. Je crois que... il ne sera pas d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi accepterait-il? Il ne sait pas distinguer le bien du mal. Tu as déjà une fièvre si élevée, et tu veux toujours participer à une compétition? Je veux gagner la bourse. Ta fièvre te rend presque idiot, et tu peux encore sourire. Je ne veux pas perdre. Maintenant tu es mon fiancé. Je t'interdis de risquer ta vie de cette façon. Xiaofeng, je l'admets. Mes sentiments pour toi deviennent de plus en plus passionnés. Je réalise que c'est de l'amour. Fei, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Fei regarde-t-elle Xiaofeng comme ça? Xiaofeng, es-tu si impatient de quitter la famille Xuo? Ou penses-tu que vivre dans la famille Shen signifie que tu peux vivre une vie supérieure aux autres? Ça recommence, sans s'en soucier. Tout en utilisant les pensées les plus viles pour spéculer. Je veux absolument vivre une vie supérieure aux autres. On ne peut vraiment pas te raisonner. Shen Zhaoxiu a une réputation notoire. Étant donné l'état de santé actuel de Xiaofeng, devenir gendre de cette famille, je crains que cela ne lui coûte la vie plus tôt. Vu sa mauvaise réputation, si tu deviens gendre résident, tu ne connaîtras aucune bonne fortune. Je ne suis pas d'accord. Ton père est d'accord. Ta mère est d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi pas toi? En me basant sur le fait que je suis ta sœur aînée. Je n'ai jamais reconnu cela. Xiaofeng, tu penses que devenir le gendre de la famille Shen est une bonne chose? Cette jeune demoiselle n'est pas facile à gérer. Tout le monde connaît sa promiscuité. Les hommes autour d'elle sont légion, les fêtes ne s'arrêtent jamais. Penses-tu que, si tu y vas, tu pourras vivre une bonne vie? C'est toujours mieux que de rester ici. Devenir une épine dans le pied. De vous tous. Et se faire battre en plus. Assez. Suoxia, la famille a déjà décidé de cette affaire. Tu ne dois pas agir imprudemment. Xiao Xia, que ton frère soit le gendre des Shen est sa bonne fortune. De plus, la famille Xuo tirera parti de cette alliance. Fei, reste ici un instant. Je vais voir père, mère et grande sœur. Je ne devrais pas m'asseoir avec elle. Pour qu'il ne puisse plus me nuire. Que veux-tu faire? Pourquoi aller si vite pour être le gendre Shen? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu as transformé mon frère en légume. Tu veux t'en débarrasser et partir? Oseras-tu défier la jeune maîtresse des Shen? Si je ne peux pas la provoquer, alors je peux te provoquer. Maître est-il à ce point? Je te laisserai épouser quelqu'un d'autre. Mon jeune frère ne s'est pas encore réveillé, alors ne rêve même pas de t'échapper. Pourquoi son ton porte-t-il une nuance d'affection? Mon mariage n'est pas à vous de décider. Ta vie peut-elle réparer les 4 ans de coma de mon frère? Mais l'incident en prison n'a pas été commis par moi. La première blessure à tes jambes, c'est moi qui t'ai fait soigner. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils osent frapper à nouveau. C'était toi? Que tu le crois ou non, c'est à toi de voir. Étant donné sa personnalité. Si elle m'avait fait du tort, elle l'aurait reconnu. Alors qui était vraiment le coupable? La famille Xuo? Où étaient-ce? 4 ans d'emprisonnement. La souffrance que j'ai endurée. Celui qui a trempé ses mains dans mon sang. Je dois certainement le faire payer. Père-mère, vous savez clairement ce qu'est la famille Shen. C'est comme... Pourquoi voulez-vous envoyer Xiaofeng là-bas? C'est votre fils biologique. Même si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Gamin impudent, que voulez-vous dire par lui faire du mal? Quelqu'un de son statut. Devenir le gendre de la famille Shen et sa bénédiction. Le corps de Xiaofeng, durant 4 ans de prison, a été battu jusqu'à être brisé. Maman et papa le donnent encore à cette femme folle. Se plaignent-ils de sa longévité? Autorisez-moi à demander s'il ne devient pas le gendre de cette famille. Laissons-nous Xiaoming le faire? Pourquoi entre Xiaoming et Xiaofeng? Est-ce que je choisis toujours Xiaoming? Mais Xiaofeng est mon frère cadet biologique. Mais quoi?
L'enchère est sur le point d'avoir lieu. La famille Suo doit acquérir la parcelle de terrain de la banlieue ouest si nous laissons un autre clan contrôler l'économie de Yunnan. Alors la famille Suo n'aura plus de point d'appui. Un mariage est actuellement le seul moyen. Xiao Xia. Maman aime aussi Xiao Feng. Mes 3000 employés attendent d'être nourris. Malgré sa mauvaise réputation, la jeune Shen. L'origine de la famille Shen est illustre. Qui sait? La jeune demoiselle de la famille Shen pourrait ne pas être telle que les rumeurs le disent. Papa, maman. Je remplacerai mon frère comme gendre. Je ne suis pas votre enfant biologique. J'aurais dû partir il y a longtemps. Je n'arrive pas à laisser maman et papa. Xiaoming, tu seras toujours le chéri de maman. Comment pourrais-je supporter de te laisser entrer dans ce puits de feu? Xiaoming comprend les choses. Xiao Feng peut endurer les difficultés, n'est-ce pas? Après la prison, il a tout enduré. Sœur, tu ne peux pas dire ça. Je suis un homme, je dois assumer mes responsabilités. Xiao Xia, tu es la sœur aînée. Tu dois comprendre l'importance du bien commun. Actuellement, seulement si Suo Feng devient le gendre. Notre famille Suo peut trouver un endroit pour survivre. D'accord, fais juste ce que papa dit. Xiaoming, tes parents t'aimeront plus maintenant. Suo Feng, je m'excuse, mais tu es le seul choix. Xiaoming, ne sois pas triste. Toi et Fier avaient des fiançailles. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons te laisser épouser la famille Shen. Sois assuré. En tant que fiancé de Feier, attends que le projet occidental se stabilise. Ton père et moi. J'irai discuter de vos préparatifs de mariage. Madame, vous et Xiaoming, veuillez partir d'abord. J'ai encore quelque chose à dire à Xiao Xia. Xiao Feng, c'est la seule façon. Je n'ai pas d'autre choix non plus. Xiao Xia, je sais que tu es une Suo Feng, mais je l'aime tout autant. Cette affaire concerne les difficultés que notre famille a rencontrées. Je n'ai pas non plus d'autre choix. Je sais. Fais. Fais, elle est bien, où est-elle allée? Sainte, pourrait-il qu'elle soit allée chercher Suo Feng? Suo Feng, espèce de bête. Tu oses juste sous mon nez séduire Fei. Il paraît que mes leçons ne suffisaient pas. Fei, où vas-tu? Je faisais juste une promenade. Il se fait tard, je vais rentrer maintenant. Reste déjeuner. Pas besoin. Je t'ai sous-estimé, Suo Feng. Tu n'es rentré chez toi que récemment. Malgré tout, tant de gens t'ont protégé. La faveur de la famille Suo m'appartient. Yifei m'appartient aussi. Espèce de déchet. Tu oses toucher à des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu mérites de perdre la vie. Que fais-tu, frère Suo Feng? Dehors. Me dire de partir? En es-tu digne? Laisse-moi te dire quelque chose. Ne pense pas qu'être le fils Suo suffit. Tu peux me montrer ta puissance. Tu devrais aussi regarder qui dans le cœur de nos parents. Et la personne qui l'aime le plus. De plus, je te préviens. Yifei est ma femme. Un type comme toi ne peut pas l'avoir. Ta femme? Ta femme, et pourtant tu ne peux même pas la gérer. Si tu pouvais gérer Yifei, alors elle ne serait pas allée jusqu'à poursuivre jusqu'à la résidence de la famille Suo. C'est vrai, elle m'a aussi dit de refuser d'épouser la jeune Shen. Veux-tu savoir ce qu'elle a dit d'autre? Qu'est-ce que Fei t'a dit? Elle m'a dit de ne pas défier la fille aînée des Shen. Mais Yifei, elle m'a permis de la taquiner. Suo Feng, tu es une bête. Bête, espèce de bête absolue. Je le ferai certainement, mère. Mère, sauve-moi. Que se passe-t-il? C'est mon frère, je l'ai conduit au dîner. Qui aurait cru qu'il me frapperait sans dire un mot? Quoi? Qu'ai-je fait de mal exactement? Pour qu'il me traite comme ça? C'est bon, laisse mère jeter un œil. Xiao Feng, pourquoi as-tu frappé Xiaoming? C'est ton jeune frère. Si je l'ai frappé, je l'ai frappé. Dois-je choisir un jour précis? Toi. Viens ici, frappe-moi. La réunion avec les Shen est dans 2 jours. J'irai alors avec un visage enflé. Je me demande si tes affaires
pourront encore continuer. Tu as encore perdu. Maintenant même le père qui t'aime plus. Ils n'oseront plus me frapper. Frère Xiu Feng est si redoutable. Si tu veux me frapper, je vais bien. Ça va? On dirait que tu m'as aspecté assez battu. Que dirais-tu de te donner 2 gifles de plus? Pour te rendre un peu plus heureux. Xiao Min, mettons cette affaire de côté pour l'instant. Maintenant, Père va aller livrer le contrat de mariage de Shen Zhaoxu, là-bas. Je veux manger. Vous ne mangez pas tous? Tu agis comme un fantôme affamé toute la journée. Quelqu'un. Apportez vite la nourriture. Oui, Rien que te voir me met mal à l'aise. Je n'ai pas l'appétit de manger. Je vais partir d'abord. mère n'a pas d'appétit non plus. Mangeons ensemble. Je ne prendrai pas la peine de rester avec toi. Personne ne mange. Laissez-vous tous mourir de faim alors. Mère, Xiu Feng devient de plus en plus scandaleux. Très bien alors. Très bien alors. Supporte ça juste un dernier jour. Demain, nous l'enverrons à la famille Shen. Laisse-le être le jeune maître Xiu. Pour le dernier jour. C'est juste après son départ. Vous serez le seul jeune maître de la maison. C'est acceptable alors. Groupe Shen. PDG Shen, la famille Xiu a envoyé son fils aîné pour vous épouser. Veuillez voir. J'ai déjà dit. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ne me mettez pas tout sur le dos. Mais celle que vous vouliez que j'étudie la dernière fois est précisément le fils aîné de la famille Xiu. Xiu Feng. Est-ce celui? Je dois le rencontrer dès que possible. Oui. Secrétaire Li, venez prendre du thé. Pas besoin ma visite à la famille Xiu cette fois. Vise à relayer les intentions du PDG Shen. Alors veuillez parler. Le PDG Shen a examiné le profil du jeune maître Xiu. Demain midi, Monsieur Xiu doit venir d'amener le jeune maître Xiu chez la famille Shen. Demain? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Xiu a-t-il des difficultés? À propos de cette affaire. L'idée de la PDG Shen est excellente. Alors allons-nous finaliser cette affaire? D'accord. Attends un instant, je n'ai pas encore accepté. Je sais que tu hésites à laisser ton père Xiao Fen. Mais tu peux aussi voir que la famille Shen concernant ce mariage, ils sont encore plus anxieux. J'espère juste quitter cet endroit rapidement. Mais la compensation que vous m'avez promise. Compensation pourquoi? Tu n'es pas encore devenu gendre résident. Quelle compensation est nécessaire? Vous savez que je ne suis pas encore devenu gendre résident. Vous connaissez le caractère du PDG Shen mieux que moi. Si je vais là-bas, pourrais-je revenir? Cette affaire. Le piège que vous m'avez tous tendu, je le sais mieux que quiconque. Par conséquent, si vous ne me donnez pas l'argent aujourd'hui, je perdrai ma vie ici. Jeune maître Xiu, s'il vous plaît, ne vous agitez pas trop. S'il lui arrive quelque chose, la PDG Shen me prendra sûrement la vie. Voyons si vous osez. Monsieur Xiu, combien veut-il donner le lui rapidement? Sinon votre famille Xiu s'effondrera tôt ou tard. D'accord, 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 je vais le donner. Ce n'est que 50 millions. Prenez-le. Alors c'est acceptable. Les Shen sont venus ici pour le mariage. And narrated by M Media. On peut voir que la PDG Shen respecte grandement mon fils. Je suis extrêmement satisfait. Je suis trop satisfait. Arrêtez. Je préfère jeter ces choses. Plutôt que de laisser un seul objet dans cette maison. Xiu Fan, es-tu fou? Secrétaire Li, tout cela m'a été donné, non? Oui, jeune maître. Aidez-moi à tout ranger. Compris. Xiu Fan, es-tu vraiment fou? Allons. Je ne veux pas rester une minute de plus dans cette maison. Même si votre PDG Shen est une personne maléfique. Un loup sauvage vaut mieux que ce groupe de démons. Jeune maître aîné. Tante Zhao. Je pars maintenant. Jeune maître aîné là-bas. Veuillez rester en contact souvent. Tante Zhao. Il y a 50 millions sur cette carte. Tante ma Nini étudiée à l'étranger. Jeune maître aîné, ceci est votre argent de compensation. Se peut-il que vous ayez accepté ce mariage familial? À cause de moi? Non, non. Je ne peux pas accepter cela. Tante Zhao, tu es ma seule parente. Tu le sais. Jeune maître.
Jeune maître, attendez un instant. Jeune maître, asseyez-vous là-dessus. Est-ce que tu as acheté ceci pour moi? Ou mademoiselle Chen l'a-t-elle fait pour moi? Bien sûr, c'est elle, la PDG Shen. Elle sait que je suis estropié. Et elle veut quand même m'épouser? Quoi qu'il arrive, je vous épouserai. Dans cette vie, vous êtes ma seule moitié. Mademoiselle Chen, il paraît que vous êtes de tempérament violent. Les hommes qui sont morts de votre main sont innombrables. Si vous avez des ruses, utilisez-les simplement. Inutile d'essayer de me duper. Dame ruse. Très bien, alors je vais utiliser mes ruses maintenant. Que veux-tu faire? Frère Xiao Fen, bienvenue à la maison. Xiao Fen. Frère. Est-ce que tu me connais? Plus de 10 ans se sont écoulés. Bien sûr, vous m'avez oublié. Qui es-tu? Avant quand il me frappait. C'est vous qui m'avez couvert d'une couverture. Vous avez pris les coups à ma place. N'as-tu pas été adopté? Comment es-tu devenue la fille aînée de la famille Shen? C'est la famille Shen qui m'a adopté. Alors à cause de tes origines. T'ont-ils traité durement? Ce sont toutes très bonnes personnes, comparées aux démons de la famille Xua. Ce sont tous des anges. Toi tu sais déjà tout? Rassurez-vous, ils seront punis. Vous êtes tous des hommes d'affaires. Si vous faites cela, cela vous affectera-t-il? Ce petit pouvoir de la famille Xua est trop faible pour toucher les chaînes. La vente aux enchères 3 jours plus tard, je leur ferai subir la punition appropriée. Secrétaire Li informé Xua Shudong. Que pour la vente aux enchères dans 3 jours, j'assisterai en personne. Et une alliance solide avec leur famille Xua. Oui. Frère Xiao Fen, bienvenue à la maison. Jeune maître, êtes-vous réveillé? Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, je puisse aussi vivre une vie aussi luxueuse. Ma première moitié de vie semble avoir été vécue en vain. Mouillé au bouillon doré. Jeune maître aîné, Tante Zhao. Pourquoi es-tu ici? la PDG Shen craignait que vous ne soyez pas à l'aise ici. Donc, elle m'a fait venir ici express. Elle a même multiplié mon salaire par 5. Ne me remerciez pas, c'est normal. Merci, pourquoi? J'avais initialement arrangé pour Tante Zhao d'aller étudier à l'étranger avec son enfant. Tante Zhao, à cet âge, devrait naturellement profiter de sa retraite. Pourquoi l'avez-vous encore laissé servir les autres? Jeune maître aîné, vous servir est mon propre choix. La PDG Shen a accepté d'envoyer Jingyi étudier à l'étranger, et a même organisé des services éducatifs de premier ordre. Je suis déjà très satisfaite. Maintenant, ne devriez-vous pas me remercier? Ça suffit. Tante Zhao, veuillez vaquer à vos occupations. J'ai fait venir un médecin, pour qu'il soigne son corps et lui rende la santé. D'accord. The Jeune film maître was aîné, je m'en vais. translated and narrated by M Media. C'est vraiment merveilleux. La PDG Shen a accepté. Si 3 jours plus tard elle remporte le terrain dans la banlieue ouest, alors elle formera une alliance avec notre groupe Suo, lien de développement. De plus, signer le contrat sur le champ. Notre groupe SUE a réussi à établir un lien avec la PDG Shen. On est aussi stable à présent. C'est juste dommage pour Xiao Feng. Regardez-vous. Pourquoi le mentionner? Quelle malchance. Maman, ne t'inquiète plus. Suo Feng voulait devenir gendre résident. Même s'il subit des injustices, cela n'a rien à voir avec nous. C'est exact. En entendant ce que notre Xiao Ming a dit, je me sens beaucoup soulagée. Xiao Ao, le sais-tu? Le beau-frère que tu mentionnais, tous les jours auparavant, doit maintenant être gendre résident pour un autre. Hier soir, il est allé chez la famille Shen. Je l'ai appelé toute la nuit. Mais il n'a répondu à aucun appel. Si à l'époque, il ne t'avait pas poussé dans les escaliers, peut-être serions-nous une famille maintenant. Non. La personne qui m'a poussé dans les escaliers. Suo Ming m'a poussé dans les escaliers. Sœur. Xiao Ao, es-tu réveillé? Sœur, en fait, j'ai toujours pu entendre
Mais j'ai toujours senti que je ne pouvais pas me réveiller. Jusqu'au jour où frère Xiao Fen est venu, j'ai semblé sentir que ma main pouvait bouger. J'ai récupéré jour après jour. Tout à l'heure tu m'as dit, tu as accusé Xiao Fen de m'avoir poussé. Je me suis réveillé en étant agité. Sœur. Xiu-Ming, il est vraiment une bête. Xiu-Ming, je ne peux croire que tu aies espionné ma sœur. Et même volé ses sous-vêtements. Tu es vraiment un pervers. Ne dis pas ça. Je vais le dire. Je dois informer ma sœur pour qu'elle te protège. Tout cela est parce que tu m'as forcé. Je ne m'attendais vraiment pas. 4 ans a mal interprété Xuefeng. À l'époque, il m'a dit que ce n'était pas lui qui l'avait fait. Mais je ne l'ai pas cru. Je suis allé croire ces crapules de la famille Xue. Xuefeng. J'avais tort. Sœur, l'expiation est la même du début à la fin. Xiu-Ming m'a fait du mal. Et a ruiné toute la vie de frère Xiao Fen. Cette fois, je dois lui faire payer 100%. La vente aux enchères aura lieu bientôt. Toutes les dettes seront réglées d'un seul geste. PDG sur l'hôpital que vous m'avez demandé d'enquêter. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Ceci. Je n'ose le dire, voyez par vous-même. C'est Xiaoming. Le jeune maître Xiu-Ming ne rentre pas à la maison tous les soirs, s'adonnant à la débauche avec d'autres femmes. A finalement souffert d'insuffisance rénale. Le rein dans son corps appartient au jeune maître Xuefen. Xiaoming n'a pas seulement pris le rein de Xuefeng, mais a aussi estropié les jambes du garçon, amenant tout le monde à le mal comprendre, et profitant de la vie qui lui revenait de droit. Salaud. PDG Xiu. J'ai entendu que le projet West avance bien. Tout cela grâce aux efforts du jeune maître Xuefen. Xuefeng est le gendre résident de Shen Zhaoxu. Je crains que sa vie ne soit finie dans cette vie. Je dois absolument donner une explication à Xuefeng. Je veux chasser Xiaoming de la famille Xue. Secrétaire Zhang, veuillez rassembler tous les documents. Je veux poursuivre Xiaoming en justice. Oui. L'enchère. Bravo au groupe Shen pour le projet de West Jiao, au prix élevé de 100 milliards. Nous espérons que le groupe Shen pourra aider Yunnan à apporter une plus grande prospérité. Je suis très satisfait que malgré la concurrence de tout, nous ayons remporté le projet West Jiao. Je dois aussi remercier mon mari. C'est lui qui m'a apporté son soutien et son aide. Papa, tu n'as pas dit Shen Zhaoxu? Est-elle une perverse? Pourquoi est-ce qu'elle traite si bien Xuefen? Quand il y a beaucoup de gens dehors, elle doit absolument sauver la face de Xuefen. De plus je sens qu'elle est bonne envers Xuefen. Certainement à cause de notre famille Xiu. Veux-tu dire qu'elle a fait ça pour coopérer avec notre famille? C'est génial. The film was translated and narrated by M Media. PDG Shen. Madame Shen, n'aviez-vous pas promis que vous signeriez avec moi aujourd'hui le contrat de développement conjoint pour le terrain de West Jiao? Alors ne devrions-nous pas le signer maintenant? Quand est-ce que je vous ai promis cela? C'était il y a seulement quelques jours. Sainte, pourrait-il que tu aies oublié? Ce n'était qu'une simple tactique. Pour empêcher le groupe Xue et moi de nous rapprocher. Vous ne pouvez pas croire cela, monsieur Xue. En tant que chef de famille, vous êtes vraiment trop naïf. Comment oses-tu me tromper? Tu es trop méchant. Fille rebelle toujours à comploter dans mon dos. À te regarder, tu mérites vraiment une correction. De quel droit as-tu le droit de me frapper? La famille Shen, peu importe sa puissance. Tant que je m'allie au groupe Yi, nous pouvons certainement ébranler toute l'économie de Yunnan. Vraiment? Le groupe Yi a déjà rompu ses liens avec le groupe Xue. Fais, tu es folle? Nous sommes sur le point de nous fiancer. Qui voudrait épouser un meurtrier? Xiu-Ming, je me vengerai de toi pour m'avoir poussé. C'est Xuefen qui t'a poussé, c'est lui le vrai coupable. C'est exact, c'est Xuefen qui l'a poussé. Où est la preuve?
Frère Xiaofeng, la famille est prête à t'aider à obtenir justice. Ceci est le reçu de transaction. Tu es vraiment dégoûtant. Pensez-vous toujours qu'une alliance avec le groupier peut tenir tête à la famille Shen? Essayez-vous de semer la discorde entre nous? L'intimidation en prison n'a pas été faite par moi. Que la PDG Shen mène son enquête avec justice. Fait tant d'années de sentiments partagés. Dame sentiment. Tu pourrais même nuire à ton propre frère. Sans parler de moi. Taisez-vous. C'est un scandale familial. Parlez doucement. Nous pouvons en discuter à la maison. Rentrez à la maison. Quelle maison? Cette maison n'a-t-elle pas déjà été brisée par toi il y a longtemps? Suoming, quelqu'un vous a accusé d'appropriation illégale d'organes. Veuillez coopérer avec nous pour l'enquête. Mon Dieu, c'est vraiment inattendu. Mon Dieu, c'est vraiment inattendu. Appropriation d'organes? Est-ce que tu te trompes? La partie adverse a fourni des preuves concrètes. Comment cela peut-il être? Je n'ai pas fait ça. Qui m'a accusé exactement? Qui est ce parmi vous? C'est moi. Sœur, tu as dû écouter des calomnies malveillantes de la part de Xiaofeng, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Toutes les preuves ont été examinées par moi personnellement. Suoming, tu n'as pas seulement volé le rein de Xiaofeng, mais tu voulais aussi lui prendre la vie. Non, sœur, ce n'était pas moi. Comment peux-tu ne pas me croire? S'il te plaît, peux-tu retirer la plainte? Que ce soit vrai ou non, on ne saura qu'avec un test rénal. Impossible. Xiaoming, que se passe-t-il? Je vais t'aider à gérer ça. Xiao Yang. Ils disent à tort que j'ai pris le rein de Xiaofeng. Tu dois m'aider. Xiaoming, ne t'inquiète pas. Je te crois. Gao Xiaoyang, tu réussis encore à énerver tant de gens. C'est toi qui as piégé Xiaoming. Je t'ordonne de retirer la plainte immédiatement. Oseriez vous affronter mon mari sans aide? Madame Shenje. Je ne veux pas la voir plus. Garde. Emmenez-la. Non. Xiaofeng. 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 Lâche-moi. Papa, que devrions-nous faire? Xiaoming, ne t'inquiète pas. Je donnerai absolument tout ce que j'ai pour assurer ta sécurité. Monsieur Su, j'ai toujours été très curieux. Pourquoi traitez-vous si bien votre fils adoptif? S'il vous plaît, regardez tout le grand écran. Parce que Suoming est en réalité son fils illégitime. À ce moment-là lui-même, vous a emmené en secret. Ce n'était absolument pas que des trafiquants vous aient pris en otage. Il a toujours visé ma ruine, rien d'étonnant. Donc dès la naissance. Il me haïssait déjà. Ces images de surveillance, comment avez-vous pu les obtenir? Cette affaire tant que je veux enquêter. Ce n'est pas difficile du tout. Je n'aurais vraiment pas cru que je sois pris aujourd'hui par toi et Xiaofeng. Je m'excuse pour le dérangement. Allons. Xiaofeng, il ne me reste plus rien. Je n'ai que toi. Madame Su, vous avez peut-être oublié. J'ai décidé de vous rendre votre faveur la dernière fois. Maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Vous devez prendre soin de vous. Allons-nous-en.
Je vous ai aidé à contacter les meilleurs médecins du monde. Ils vous aideront rapidement à organiser l'opération. Votre jambe peut définitivement être guérie. Ma vie est enfin revenue à son cours normal. Regardez ce que c'est. Mais c'est pas ce que je t'ai donné à l'époque. Pourquoi le gardes-tu encore? À partir d'aujourd'hui, je vous protégerai. Quiconque ose toucher à mon homme doit réfléchir aux conséquences. Et s'il peut passer à travers moi ou non.